Depuis samedi, les mêmes images sidérantes défilent sur le téléviseur de Cheo, vénézuélien réfugié à Lille depuis 13 ans. Avec sa mère et d'autres compatriotes, cet opposant politique à Nicolás Maduro peine encore à croire à l'arrestation par les Américains de ce président qu'il a si longtemps contesté. Sur un moment, je pleurais, je prenais ma copine, je pleurais et je ne pouvais pas me contrôler. Et de certaine façon, je riais, j'étais content, mais c'est une sensation qui monte et descend parce que toutes ces émotions, on était confrontés. On a même des fois du mal à croire que c'est vrai, enfin c'est vrai. Ici, dans son salon, tous ont participé à des manifestations étudiantes contre le régime, ce qui les a contraints à l'exil. Nous pensons aux familles qui souffrent encore là-bas, aux prisonniers politiques, à cette situation où règne véritablement un régime dictatorial, où ils sont toujours aux commandes pour manipuler le système, nuire aux gens, persécuter les gens. Ce sont des sentiments très forts, car j'ai vécu des choses terribles lors de ces manifestations incessantes. J'ai participé à toutes ces manifestations, ces enfants, mes enfants tombés. Des mineurs, une balle dans la tête. Les nouvelles du Venezuela leur parviennent au compte-gouttes, car là-bas, les moyens de communication restent encore sous surveillance. Ma mère m'a dit que tout c'est en silence et ils ne savaient pas qu'ils vont faire. La peur est là et elle persiste, car le régime est toujours là, même si l'un d'entre eux est parti, les autres sont toujours là. Ces opposants à Maduro veulent croire au bénéfice de l'intervention américaine. Nous ne voyons pas Trump comme quelqu'un qui voudrait s'accaparer le pétrole, comme on le dit. Non, je pense qu'il va jouer un rôle dans le changement, la transition et le redressement économique du Venezuela. Mais pour eux, il est encore bien trop tôt aujourd'hui pour envisager rentrer au pays.